Imaginez un peu un monde sans loi écrite. Un monde où la justice, elle dépend de l'humeur du chef. Aujourd'hui, on fait un bond de presque 4000 ans dans le passé à la découverte d'une stèle de pierre qui a littéralement tout changé, le Code d'Hammurabi. C'est un texte absolument fondamental, tout droit venu de l'ancienne Mésopotamie, et son écho, on va le voir, résonne encore aujourd'hui. Alors, comment ce texte incroyable a-t-il pu voir le jour? Voilà notre programme. On va d'abord s'intéresser à l'objet lui-même, cette fameuse stèle de pierre. Ensuite, on partira en voyage dans le monde qu'il a créé, la Mésopotamie. On fera connaissance avec le roi, derrière ce code, Hammurabi. On verra d'où il tirait son autorité, on décortiquera sa justice un peu spéciale, au cas par cas. Et enfin, on se demandera quel héritage il nous a laissé. Allez, c'est parti, on plonge directement au cœur du sujet avec cet artefact qui a traversé les millénaires pour nous parvenir. On entend souvent ça, que c'est le plus vieux texte de loi du monde. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et qu'est-ce qui le rend si spécial, au fond? Eh bien, la réponse est nuancée. Ce n'est peut-être pas le tout premier, il y en a eu d'autres avant, mais c'est sans aucun doute l'un des plus complets et des mieux conservés qu'on ait jamais retrouvé. Il faut s'imaginer ça comme un véritable mode d'emploi pour toute une société, qui règle aussi bien les disputes de voisinage que les grands contrats commerciaux. C'est un pilier de l'histoire du droit, tout simplement. Bon, pour vraiment comprendre ce code, il faut d'abord comprendre d'où il vient. On doit faire un petit voyage dans le temps et l'espace. Direction la Mésopotamie. Le nom, déjà, nous donne un indice énorme. Mésopotamie, ça vient du grec Mésopotamos, et ça veut dire, littéralement, entre les fleuves. C'est simple, mais c'est la clé de tout. C'est la géographie qui a façonné cette civilisation. Et ces fameux fleuves, ce sont le Tigre et l'Euphrate. Cette région incroyablement fertile, constituerait en gros dans l'Irak d'aujourd'hui, a été le berceau de certaines des toutes premières grandes civilisations de l'humanité. Et qui dit civilisation, dit innovation majeure, l'écriture. C'est là-bas qu'est né le cunéiforme, l'un des plus anciens systèmes d'écriture du monde. Imaginez des scribes qui, avec un roseau taillé, imprimaient des petites marques en forme de clous sur des tablettes d'argile fraîche. C'est précisément avec cette technique qu'ont été gravées les lois d'Hammurabi. D'accord, on a le lieu, on a l'écriture, mais qui est l'homme derrière tout ça? Qui était ce fameux Hammurabi? Hammurabi, c'était donc le 6e roi de Babylone. C'était un chef de guerre redoutable, un stratège qui a considérablement agrandi son royaume. Mais là où il a été vraiment génial, ce n'est pas sur le champ de bataille, c'est dans sa vision politique. Il a compris une chose essentielle, les conquêtes, c'est bien, mais pour qu'un empire dure, il faut de l'ordre, de la stabilité. Mettez-vous à sa place, le défi était immense. Il se retrouve à la tête d'un empire qui est un vrai patchwork de peuples, avec des coutumes, des lois locales, partout différentes. Comment faire tenir tout ce monde ensemble? Sa solution a été radicale, un seul code de loi. Un jeu de règles unique qui s'applique à tous pour créer de la cohésion dans ce vaste royaume. Mais attention, ce code, ce n'était pas juste un simple outil politique. Pour que ça marche, pour que tout le monde l'accepte, il fallait que sa légitimité vienne de plus haut, de beaucoup plus haut. Il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. La loi et la religion s'étaient complètement imbriquées. Une loi n'avait de vraie valeur que si elle venait des dieux. Un simple roi, même très puissant, ça ne suffisait pas. Et le code d'Hammurabi, bien sûr, n'a pas fait exception à cette règle. Et la preuve, elle est gravée dans la pierre, pour que personne ne l'oublie. Tout en haut de la stèle, il y a une scène incroyable. On voit le roi Hammurabi, debout, qui reçoit les lois directement des mains de Shamash, le dieu du soleil et, ce n'est pas un hasard, le dieu de la justice. Le message politique est limpide. Ces lois, ce ne sont pas les miennes, ce sont les dieux qui me les ont données. Comme argument d'autorité, c'est assez difficile de faire mieux. D'accord, on a le pourquoi, l'autorité divine, mais maintenant, voyons le comment. Concrètement, ça ressemblait à quoi une loi à l'époque d'Hammurabi? Alors là, il faut complètement oublier nos systèmes juridiques actuels, inspirés du droit romain, avec leurs grands principes abstraits. Le droit mésopotamien, c'est tout l'inverse. C'est du concret, du pratique, du terre-à-terre. Le but, ce n'est pas de faire de la philosophie du droit, c'est de régler des problèmes réels, de façon claire et directe. Le mot un peu technique pour décrire ça, c'est le droit casuistique. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est toute simple. Chaque loi est bâtie sur la même structure. Si quelqu'un a fait ça, alors il lui arrivera ça. C'est une logique si, alors, très directe. Par exemple, la célèbre loi 229 dit « Si un architecte construit une maison, qu'elle s'effondre et tue le propriétaire, alors cet architecte sera mis à mort. » C'est clair, net et sans bavure. Et ce qui est stupéfiant, c'est à quel point ce code est complet. Ça couvre quasiment tous les aspects de la vie quotidienne à Babylone.
On y trouve des lois sur la famille, le mariage, le divorce, sur les droits de propriété, les contrats de location. Ça va même jusqu'à fixer le salaire des artisans ou à statuer sur la faute professionnelle d'un médecin. C'est une photographie incroyablement précise de cette société. Alors, pour finir, quelle est la place de ce code dans la grande histoire de l'humanité? Pourquoi est-ce qu'on en parle encore avec autant d'admiration presque 4000 ans plus tard? Son héritage ultime, le voici. Ce code marque un passage absolument décisif. On passe d'une justice arbitraire qui dépend du bon vouloir du roi à un système basé sur des règles écrites, publiques et permanentes. Pour la première fois à une si grande échelle, la loi est gravée dans la pierre, à la vue de tous. C'est une étape monumentale. C'est l'une des premières pierres de ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. Son importance historique est donc indéniable. Mais ça nous laisse avec une dernière question, un peu plus délicate. Ce code a établi des principes comme le fameux œil pour œil, dent pour dent, qui nous paraissent d'une brutalité sans nom aujourd'hui. Alors, on peut se demander, est-ce qu'un code, parce qu'il est fondateur, est pour autant un code juste ? C'est une question qui nous rappelle que nos propres lois sont, elles aussi, le produit de notre époque. Et que, qui sait, peut-être que dans 4000 ans, on les jugera elles aussi.